moment le baptême intervient, quel est le rôle du baptême dans la vocation et quelle est la finalité de ces choses. Ça paraît rien, mais je vous assure que cela prend son sens ou prendra son sens lorsque le Christ paraîtra. C'est ce jour-là que vous ferez ma gloire, comme les apôtres l'ont dit aussi. Nous sommes votre gloire maintenant, mais vous serez la nôtre au jour du Seigneur. Parce que lorsque je vous verrai monter dans les airs, je pourrai me glorifier dans le Seigneur en disant, c'est moi qui leur ai prêché la parole. Et c'est par moi que le Seigneur est passé pour permettre en sorte que ses enfants accèdent au salut. Alors, bien que ça fait un moment que vous suivez les enseignements sur TikTok et dans justement l'assemblée, je prends souvent le soin de rappeler ces choses pour qu'en entrant dans l'eau avec moi, vous entrez dans une plénitude de conscience, telle que l'Écriture dit, le baptême est un engagement de bonne conscience. Le baptême est un engagement de bonne conscience. Le baptême n'est pas une formule, mais le baptême est vraiment le rendez-vous pour mourir et détruire l'homme animal pour laisser éclore l'homme spirituel. Voilà donc pourquoi le Seigneur qui a créé le premier homme sur cette terre a vécu avec cet homme dans le jardin d'Éden. Et ce qui a permis en sorte que l'homme et Dieu se séparent, c'est le péché. Là où il y a le péché, l'Esprit du Seigneur se sépare. Même Jésus lui-même, lorsqu'il est devenu péché, l'Esprit s'est retiré. Parce que le Saint-Esprit, son degré de sainteté est tellement élevé. Voilà notre frère. J'espère qu'il ne vient pas du Canada directement jusqu'ici. Je ne sais pas combien d'heures de route ça fait. Donc comme il est déjà là, nous allons attendre qu'il se rapproche aussi. Shalom mon frère. Tu viens directement du Canada là? Ouais. Que Dieu te bénisse. Super. Donc on vient juste de commencer. Alors comme je le disais tantôt, là où il y a le péché, l'Esprit de Dieu se retire. Et c'est ce que nous voyons dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, c'est la prophétie. Dieu parle 3 fois dans ces 3 chapitres et ne parle plus. Et la prophétie marche. Et Dieu ouvrira à nouveau sa bouche le jour de la Pentecôte. Maintenant pour déceler le mystère. Car le jour de la Pentecôte, c'est l'ouverture des sceaux. Ouvrez le livre pour lire l'héritage. Parce que le livre, c'est la vie. Vous avez entendu parler du livre de vie. Voilà. Le livre de vie, donc, n'a rien à voir
avec ceci. Ça, c'est un livre ordinaire. Ça, avec des pages en or et dans lesquelles des noms en or sont écrits. Non. Elles sont une folie. Donc, l'esprit de la prophétie emploie le langage de la prophétie. Voilà pourquoi Paul parle du langage spirituel. 1 Corinthiens chapitre 2. Les choses de Dieu sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, c'est donc là qu'intervient ce qu'on appelle le don de l'enseignement. Voilà pourquoi je dis toujours qu'on n'apprend pas ces choses. Il n'y a pas une faculté universitaire qui apprend à sonder Dieu. C'est faux, ça n'existe pas. Le don de l'enseignement est inné. Car l'homme ne peut pas enseigner Dieu. C'est le Saint-Esprit qui enseigne au travers de l'homme qu'il s'est choisi. Ce qu'on appelle les vases. Ce qu'on appelle donc les vases consacrés, comme pouvait dire Dieu de Jérémie. Avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu consacre un homme, c'est dès avant la fondation du monde. Même une femme enceinte ne réalise pas que dans son ventre, c'est un vase de Dieu qui est en train de descendre sur la terre des hommes pour accomplir une œuvre. Voilà donc pourquoi. Si Dieu m'a donc donné le don de l'enseignement, c'est pour que je vous décèle ces choses. Alors oui, le livre de vie n'est pas un livre ordinaire. Lorsqu'on parle du livre de vie, on parle d'un homme, Jésus-Christ. Tel que Paul le dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc le livre de vie, c'est un homme, Jésus-Christ. Alors, si donc ce livre a été fermé, il faut donc que ce livre soit de nouveau ouvert. Voilà donc pourquoi dans l'Apocalypse, on nous parle d'un livre scellé de 7 sceaux qui a des écritures en dedans et en dehors. Le dedans, c'est Jésus-Christ, le dernier Adam. Et le dehors, c'est le premier Adam. C'est le langage de l'apôtre Paul. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Donc, c'est ici une vocation de la terre et du ciel. Donc, lorsqu'on dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre, donc, c'est Adam. Nous sommes la terre, les descendants d'Adam. En d'autres termes, quand Dieu regarde la terre, il ne voit pas plusieurs hommes. Il voit un seul homme. Donc, avant d'être membre du corps de Jésus, nous sommes d'abord membres du corps d'Adam. Nous devons donc quitter de l'homme terrestre à l'homme céleste. Mais comment nous y accédons à cela? Voici donc l'histoire de notre vocation. Et j'aimerais vraiment que le Seigneur vous permette de comprendre cela. Le langage prophétique du jardin d'Éden, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui ordinairement le lieu très
très saint. Car le lieu très saint qui était fermé par un rideau, qui a eu une déchirure le jour où Jésus est mort. C'était la séparation entre le monde divin et le visible. Ce rideau donc, Paul interprète ce rideau comme étant Jésus-Christ. Je donne l'écriture qui le dit. Exactement. Je prends donc ici Hébreux chapitre 10 parce que je vais vous amener quelque part. Hébreux chapitre 10, nous sommes au verset 19. L'apôtre Paul dit, je cite, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Ainsi donc, frères, puisque nous avons une libre entrée. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Est-ce que vous comprenez? Donc, le voile du lieu très saint que nous lisons dans Lévitique, Nombre, Deutéronome, ce voile, c'était Jésus. Donc, pour qu'on accède à l'intérieur du voile, il faut que Jésus se déchire. Je répète encore Paul. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où était Adam auparavant, c'était le sanctuaire. Donc le lieu très saint, c'est l'Éden. Donc l'homme, avant le péché, vivait avec Dieu. Après le péché, il y a séparation. Et s'il y a séparation, Dieu ferme le ciel. Donc l'homme qui était dans le ciel se retrouve maintenant dehors à cause du péché. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme le ciel. C'est donc ça le livre scellé. Alors, Paul qui a compris ces choses avant moi, rappelle donc, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, donc sans le sang de Jésus, on ne peut pas accéder de nouveau dans ce lieu-là. Parce que là où il y a le péché, il faut l'effusion de sang. C'est la condition. S'il n'y a pas le sang, ce lieu reste fermé. S'il y a le sang, ce lieu s'ouvre. Maintenant, il y a un problème. Dieu est esprit et l'esprit n'a pas de sang. On ne peut pas déchirer l'air. De l'air ne peut pas couler le sang. Dieu est esprit. Mais dedans, ici, la condition du salut de l'homme passe par le sang. Car il est écrit, il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Alors, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante. C'est une route nouvelle et vivante. Souvenez-vous du prophète Ésaïe qui a dit dans Ésaïe 35 verset 8, il y aura là une route ou encore un chemin qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Donc la route nouvelle et vivante, c'est Jésus. Ce sont des termes, les vocabulaires prophétiques. Quand tu entends chemin,
Toi, tu penses que c'est une route, un chemin, quoi. Ça, c'est le vocabulaire cartésien. Mais quand on dit le chemin dans le langage prophétique, on parle d'un homme. Voilà pourquoi Jésus peut s'identifier comme étant le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Donc, ce sont des termes purement prophétiques. C'est le vocabulaire prophétique qui n'ont rien à voir avec la compréhension humaine. Parce que lorsqu'on veut comprendre ces choses dans la dimension charnelle, c'est là où il y a des questions multiples qui naissent des cerveaux des gens, qui disent que ces choses ne sont pas logiques. Mais c'est normal, puisqu'ils mettent la chair dans les choses de l'esprit. Pourtant, l'apôtre Paul nous a dit, les choses de Dieu se jugent par l'esprit de Dieu. On ne peut pas juger les choses de Dieu par le cerveau humain, ce n'est pas possible. Alors, oui, c'est purement les termes prophétiques que l'apôtre Paul utilise. Ainsi donc, frères, j'insiste vraiment dessus, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc Jésus, c'est lui le voile. Donc lorsque l'agneau subissait les clous, on a percé son côté. Tout ça, c'est le voile. Voilà donc pourquoi, seul par lui, on peut passer. Comment tu veux aller dans le sanctuaire céleste sans entrer par la porte? C'est lui la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi trouvera les verts pâturages. Donc la porte pour entrer dans le lieu saint, le lieu très saint, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux portes. Il n'y a qu'une seule. C'est lui la porte. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est ça son discours. Donc ceux qui cherchent à aller au seul vrai Dieu Tout-Puissant par un autre chemin ne pourront pas le voir. Car le seul chemin qui mène au Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Alors, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, j'ai voulu commencer par là pour vous montrer que on ne peut pas prêcher le présent si on n'a pas compris le passé. Et le passé, c'est le jardin d'Éden. Le premier homme qui a été tiré de la terre a été justement éjecté du lieu très saint par le péché. Toi, tu n'as pas péché. Toi, tu n'as pas péché. Je n'ai pas péché. Mais nous avons été donc héritiers du péché. Prenons l'apôtre Paul qui nous le dit clairement. Dans Romains chapitre 5, au verset 12, l'apôtre Paul dit: c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, quand le péché est entré dans le monde, toi, tu n'étais pas là. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché,
par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ça veut dire que toi, tu n'étais pas là le jour où Adam a commis cela, mais comme tu es né de lui, tu es automatiquement héritière et héritier du péché. Alors, pour que justement tu puisses recevoir donc le pardon du péché, il faut donc que le seul qui a donné la vie, l'immortalité à Adam, revienne le lui restituer. Car Adam dans l'Éden vivait dans la présence de Dieu. Mais Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Nous n'avons pas vu où Adam est mort physiquement, où Dieu a enterré Adam dans le jardin. Donc la mort dont Dieu parlait était clairement une mort spirituelle. En d'autres termes, c'est quoi la mort spirituelle? C'est la séparation de Dieu vers toi. Dieu qui te coupe de sa présence, c'est ça la mort. Voilà donc pourquoi Adam a continué à vivre, mais non plus dans la présence de Dieu. Alors, pour retourner dans la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la vie. Il faut donc que Dieu lui-même vienne vers Adam. Parce que nul ne peut restituer à Adam l'immortalité si ce n'est celui qui lui a donné l'immortalité. Voilà pourquoi quand on parle du seul immortel, il n'y a pas deux immortels. Il n'y a pas de co-immortalité. Il n'y a pas de co-Dieu. Trois divinités qui co-gèrent l'immortalité. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu immortel, invisible. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, que je vais rappeler. 1 Timothée chapitre 6. Je prends le verset 13 qui déclare: je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Et de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y a qu'un seul immortel. Et c'est l'immortel qui doit redonner à Adam l'immortalité qu'il a perdue. Voilà donc pourquoi Dieu ne peut envoyer personne pour venir donner l'immortalité à Adam. Voilà pourquoi Dieu lui-même qui est immortel vient donc dans la création. Et c'est cela, Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible. C'est ce que dit l'Écriture. Il est l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1. Donc, il y a un Dieu. Car l'Écriture dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Donc même les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'il n'y a pas trois dieux en une seule personne. Ça, c'est une doctrine qui est venue après des apôtres. Les apôtres n'ont jamais enseigné ça. Les apôtres ont enseigné le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair, en la personne de Jésus-Christ. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alors, ce Dieu invisible se manifeste dans le visible. C'est lui Jésus-Christ. Mais pourquoi, justement, le tout-puissant créateur, le maître absolu de l'univers visible et invisible, doit se manifester en chair? Pourquoi? Parce qu'il est le seul à donner à Adam la vie qu'il a perdue. Voilà pourquoi Jésus se proclame comme étant un pain. Le pain de vie.
celui qui mange mon corps a la vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui symbolisait la vie dans le jardin d'Éden? C'était l'arbre de vie. Donc, ce qui symbolise l'immortalité dans l'Éden, c'est l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie n'avait pas été interdit à Adam de manger. Dieu l'a interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les deux arbres, l'arbre de vie représente Jésus-Christ et l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente Moïse. En autre terme, la loi. Certaines personnes vous ont prêché que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. C'est faux. Satan dans le jardin d'Éden. La loi, c'est la loi qui attire Satan. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de Satan. S'il y a la loi, il y a Satan. Voilà pourquoi Paul pouvait dire de Moïse que Moïse avait le ministère de la mort. Lisons cela. Et on va revenir sur Romains. Si nous prenons ici 1 Corinthiens chapitre 15, nous sommes ici au verset 50 qui déclare: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps mortel révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, il y a le péché. Donc, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, la question que le vrai chrétien ou la vraie chrétienne va se poser: qui a donné l'interdiction à l'homme dans le jardin? C'est Dieu. C'est Dieu qui a dit à l'homme: tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. L'interdiction, c'est ça qu'on appelle la loi. Et s'il y a la loi, bah Satan peut travailler. Parce que Satan va t'exciter à transgresser la loi. Satan ne peut pas t'interdire ce qu'on ne t'a pas interdit. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, on appelle son ministère le ministère de la liberté. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi, dit l'apôtre Paul. Donc, dans la grâce, rien ne nous est interdit, mais tout n'est pas utile. Alors, là où il y a la loi, il y a donc la condamnation. Voilà pourquoi cette femme adultère, surpris, on amène cette femme devant Jésus pour que Jésus la condamne, selon le Lévitique 20:10. Au lieu que Jésus respecte la loi, Jésus va plutôt interroger la conscience de ceux qui veulent lapider, celle qui a commis l'adultère. Jésus va leur dire que celui parmi vous qui est sans péché, lui jette la première pierre.
l'Écriture nous dit accusés par leur conscience, ils se retirèrent. En d'autres termes, un pécheur ne peut pas condamner un autre pécheur. Le seul qui peut condamner les pécheurs, c'est celui qui est sans péché. Mais celui qui est sans péché vient plutôt pardonner ceux qui sont dans le péché. Voilà donc pourquoi le Seigneur n'est pas venu sur cette terre pour les pieux. Comme lui-même le dit dans sa parabole. C'est ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Ceux qui ne sont pas malades n'ont pas besoin de médecins. Alors, dans le péché, c'est là où Dieu se manifeste pour ôter ton péché. Voilà pourquoi on parle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors oui, si on a donc compris cela, lorsqu'on revient dans Romains chapitre 5, au verset 12, Paul qui a compris, parce qu'il a fait de l'épître des Romains un champ de bataille pour expliquer le péché. Paul nous dit donc, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, tu te retrouves dans cette malédiction à cause d'Adam. Et qui dit Adam aujourd'hui, ne pense pas à Adam du jardin d'Éden. Parce que Adam du jardin d'Éden, c'est toi aujourd'hui. Alors, voilà donc pourquoi le Tout-Puissant décide lui-même de venir dans ce monde. Et pour traverser, il faut qu'il vienne dans un corps. C'est donc ça la révélation de l'apôtre Paul. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc le corps formé, c'est le corps qui ôte le péché. Donc Jésus apparaît sur terre, anéantit le péché et descend avec le péché. Maintenant, Jésus a accompli le sacrifice. Maintenant, pour parvenir à cette grâce, il faut donc passer par un moyen qu'on appelle la foi. Voilà pourquoi il est écrit: vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Alors que même la foi ne vient pas de nous. Donc aucun homme, aucune femme ne peut décider d'avoir la foi. La vraie foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc les gens qui ont décidé de croire en Jésus, ce n'est pas la vraie foi. Ce sont ces mêmes personnes que dès qu'une tribulation arrive dans leur vie, vous les voyez dans d'autres panels où ils vont dire que j'étais en Jésus et je ne suis plus en Jésus parce que je suis retourné dans la spiritualité de nos ancêtres. Parce que cette personne n'a jamais eu la vraie foi. La vraie foi s'obtient que par la prédication du Saint-Esprit. Car si l'Esprit Saint a réellement touché, voilà pourquoi ce jour-là l'Écriture dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Nous sommes touchés. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà donc, quiconque a réellement été touché par la prédication de la croix, qui est sur l'appui et la colonne de la vérité, cette personne ne pourra jamais faire naufrage à la foi. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un confesser Jésus aujourd'hui et demain vous dire qu'il est devenu telle chose. Il parle de Jésus au passé. Non. Ceci est réservé pour les fils et les filles de la
perdition, qui doivent manifester ce qu'on appelle l'apostasie. Outrager la grâce, exposer le Fils de Dieu à l'ignominie. En d'autres termes, ils ont outragé la grâce, ils ont blasphémé, car ils ont goûté le don céleste et après, justement, ils ont régné ce don. Alors, si vous avez compris cela, que l'action sacrificielle de Jésus est pour ôter le nuage de la condamnation qui plane sur vos têtes. Car tant qu'une personne n'a pas encore disparu dans les eaux, au nom de Jésus, conformément à la Sainte Doctrine, il y a un nuage, une nuée ténébreuse qui est au-dessus de vos têtes. Et en entrant avec moi dans l'eau, cette nuée se dissipe si vous êtes de Dieu. Donc le bateau que tu as vu passer au-dessus de toi, c'est l'arche de Noé. Car le déluge qui arrive, ce n'est plus le déluge d'eau, c'est le déluge de feu. 2 Pierre chapitre 3. Et les enfants d'Israël, notamment les pharisiens, voulaient fuir cette colère. Et ils sont venus se baptiser par Jean. Mais Jean a compris la ruse. Parce que Jean a compris que ces gens ne croient pas au Messie que j'annonce, mais ils veulent quand même se faire baptiser par moi. Alors il leur a dit, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir. Donc, si on va se baptiser, c'est pour fuir la colère. Jean a révélé. Race de... Parce qu'ils ne comprenaient pas. Je prêche que le Messie arrive. Vous ne croyez pas ce que je prêche, mais vous voulez quand même que je vous baptise. Mais pourquoi voulez-vous prendre votre baptême? Et il comprend et s'exclame. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ne vous contentez pas seulement de dire que vous êtes fils d'Abraham, car je vous le dis, de ces pierres même, là où nous sommes sur les rochers. Ce jour-là, Jean prophétise en disant, de ces pierres même, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Et cela est vrai, puisque la pierre, ou encore le rocher, c'est qui? Jésus-Christ. Et nous, qui avons cru en Jésus, nous sommes dans les pierres vivantes, engendrées par le rocher. Alors, lorsqu'on est engendré par le rocher, on produit donc ce qu'on appelle les fruits dignes de la repentance. Donc, Dieu voit vos cœurs. Et qu'il vous soit fait selon votre foi. Si vous entrez avec moi dans l'eau, dans le but de vous dire, ah, on ne sait jamais. Si cette histoire est vraie, au moins je pourrais dire à Dieu, j'ai été baptisé. Mais ça ne marche pas comme ça. Le baptême est une étape parmi la nouvelle naissance. La première étape de la nouvelle naissance, c'est croire. C'est ce qu'on appelle repentance. Croire à l'action sacrificielle, au voyage divin du Christ des cieux sur la terre. Le deuxième témoignage, c'est dans le baptême de l'eau. Et le troisième témoignage, c'est le baptême du Saint-Esprit. Car les trois doivent valider toutes les cases. C'est ce que Jean explique. Alors, oui, le Saint-Esprit nous révèle que celui qui est mort à la croix pour nous, c'est la vie. Jésus-Christ qui prend tous nos péchés et qui les cloue à la croix. Voilà donc pourquoi je vous rappelle cette écriture de Colossiens, chapitre 1, nous sommes au verset 20.
Il déclare: car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alors vraiment, croyez en cela. Dans ton esprit, tu as la révélation. Jésus est le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair pour ton salut. C'est Jésus qu'on a fouetté pour toi. C'est Jésus qui a reçu les clous dans ses mains et dans ses pieds pour toi. Il mérite donc ta louange, ton acclamation, ton exaltation. Car c'est l'amour qu'il a pu manifester pour chacun de vous. S'il y a un Dieu qui est assis tranquillement dans le ciel et qui a envoyé un autre Dieu se faire fouetter pour lui, alors qu'il ne soit pas jaloux, que toute notre affection se dirige vers celui qui a subi, comme l'a dit le prophète Ésaïe, le châtiment qui est tombé sur lui nous donne la paix. Pour vous dire que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Celui qui paraîtra dans les airs, selon la prophétie de Zacharie, c'est le Fils de l'homme. Yahvé, Jésus-Christ, c'est lui qui paraîtra ce jour-là. Ceux qui vous font croire qu'il y a trois dieux, alors demandez-leur le nom de ces trois dieux-là. D'autres disent que les apôtres ont contredit Jésus, parce que Jésus leur a dit: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ils ont dit que Pierre et tous les apôtres ont désobéi à Jésus. Mais eux, ils sont respectueux de Jésus. Voilà pourquoi ils font exactement ce que Jésus a dit. Alors, c'est mal comprendre la parole. Car les apôtres ont exactement fait ce que Jésus leur a recommandé. Car le Père n'est pas un nom. Le Fils n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Mais le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce jour-là, le Saint-Esprit devait commencer par révéler le nom du Père. Voilà pourquoi Pierre, revêtu de cet esprit, va donc déclarer ce jour-là: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Désolé pour vous qui nous suivez sur TikTok pour les problèmes de connexion. J'espère au moins que vous avez pu écouter. J'espère vraiment que vous avez écouté.
Donc là, on va passer au moment du baptême. Et sinon, je pourrais vous filmer quelques images si le réseau bug toujours. Ah, c'est là-bas. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, ma soeur. De ça, parce qu'on aura besoin de ça. Bien sûr, allez-y. Mais j'ai peur que ça monte. Je vais mettre le... Voilà. Ça va, je vais mettre la valise. Okay. Voilà, c'est bon. Super. Super. Et garde mes pieds semblables à celles de lui. Tu as fait combien d'heures de trajet, mon frère? 7 heures. J'étais un peu en retard parce que on m'a arrêté à la douane. Ah, d'accord. J'ai des questions dans cela. Ah ouais. Donc, je vais vous offrir un livre, mon livre numérique, Homme de Dieu. Je veux vous offrir mon livre numérique, Homme de Dieu. Avec plaisir, que le Seigneur te bénisse. Donc, le Seigneur est merveilleux parce que une des sœurs m'a vu en vision dans cette plage. Et cela se manifeste. Voilà, comme pour vous dire que le Saint-Esprit transcendance les frontières. Et peu importe où dans le monde, tous les enfants de Dieu sont touchés par la parole. Et le Seigneur veut que la prophétie soit manifeste pour eux. Il me conduit toujours. Voilà pourquoi c'est vraiment une joie particulière d'être ici, aux États-Unis, pour accomplir l'œuvre du Seigneur dans la vie de mes frères et sœurs. C'est bon? Attachez bien vos foulards parce que parfois ça reste dans l'eau lorsque c'est pas vraiment bien attaché. Alors, je vais vraiment essayer de capturer pour vous, voilà, au cas où vous voyez. J'espère vraiment. C'est comme tu vas entrer avec le haut ou tu vas enlever? C'est comme tu vois. C'est bon? C'est de l'autre côté, hein?
Ouais. Ok. Ouais, c'est chaud.
Alléluia, Jésus, je veux me réjouir. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, je veux me réjouir. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Ah, vraiment, le Seigneur avait vraiment rendez-vous avec ses enfants. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ah, quelle joie, quelle allégresse. Je n'ai même pas les mots. Voilà. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Victoire. Le Seigneur gagne toujours. Et le Seigneur ramènera à l'arche tous ses enfants. Alléluia. Oui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça va mon frère? Tu as vu comment l'eau est glacée, elle n'est pas froide. Elle est... Donc, même si tu m'envoies en Sibérie, moi je suis habitué. Je ne pas comme ça. Pas comme ça. Parce que, en fait, lorsque je suis dans l'eau, ça me fait toujours ça en hiver. C'est comme si on vient mettre une ceinture de feu. Comme si je sentais que de la chaleur. La chaleur, ouais. Donc, on sent comment ça entend le feu. Et vraiment, l'esprit, j'ai une joie vraiment. C'est comme si en fait c'est un combat, c'est comme s'il y avait une barrière que le Seigneur a brisée. Et tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé là, Rome? Ah bah c'est fort. Parce que lorsque l'esprit commence à proclamer des grâces surnaturelles, voilà pourquoi je suis souvent ravi, saisi. Et je commence donc à proclamer des choses excellentes qui déplacent l'entendement humain. Il y a la sœur justement, lorsqu'elle s'est mise justement à parler en esprit, elle voit tout en rouge. Le sang partout, ouais. Tout à l'heure là. Oui. Ça arrive souvent à certains lorsque je les baptise. Le Seigneur leur permet de vivre ça. C'est vraiment merveilleux. Le Seigneur vraiment avait rendez-vous avec vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, la sainte doctrine doit se répandre sur tout le territoire américain, sur tous les États-Unis d'Amérique, ici à New York. Vraiment, en tout cas, notre Dieu est le Dieu de Daniel, qui neutralise même les caïmans, les crocodiles dans l'eau. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Franchement, j'ai une joie de l'esprit vraiment pour vous. Hein. Vraiment, je suis comme un petit enfant. Alléluia. Le frère, il a fait 10 heures de route et il n'a pas voyagé pour rien. Alléluia. Victoire, frères et sœurs en Christ. Voilà pourquoi le Seigneur nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. Et il faut être armé de courage pour affronter justement toutes ces choses. Car Jésus-Christ gagne toujours. Il précède les pas de ses ouvriers et pour accomplir la vie, voilà justement, de l'esprit dans la vie des enfants de Dieu. Alors que le Seigneur soit glorifié. Si tu allais dans le monde entier et que tu n'es pas arrivé aux États-Unis d'Amérique, qui est dans le Nebuchadnezzar de notre génération, c'est le pays le plus puissant au monde. Et quand tu arrives même, tu sens cette atmosphère. Comme les Américains eux-mêmes, dans leur état d'esprit, le monde s'arrête aux États-Unis, le reste c'est le tiers-monde. C'est-à-dire c'est comme si, en fait, les autres n'existent pas. C'est une mentalité de... Je ne comprends pas cette mentalité. C'est vraiment la grande Babylone. C'est-à-dire que c'est quand tu arrives ici, quand tu t'en rends compte que on est petit de l'autre côté. Parce que c'est... En tant que prophète, je peux sentir cette atmosphère, cet esprit.
Vraiment, voilà pourquoi les Américains, même lorsqu'ils viennent vers chez nous là-bas, ils ont toujours cet air comme si c'était des Goliaths. Donc le frère m'expliquait, lorsqu'on était dans le trajet en voiture, qu'ici il y a ce qu'on appelle l'état profond. Et l'état profond, donc, sont les loges qui soufflent donc le vent et le chaud dans le monde entier. Donc, si on voit le travail que Donald Trump fait, parce que ça, c'est l'esprit de Dieu. Ici, aux États-Unis, son combat, c'est contre, on appelle ça ici l'état profond, c'est-à-dire les profondeurs voilà, du pays. Et lui, il lutte contre ce système. Voilà pourquoi on veut le mettre les bâtons dans les roues dans ce pays, pour qu'il justement il ne puisse pas le faire. Parce que c'est l'état profond. J'aurai l'occasion de vous expliquer ça dans un autre live. Voilà, l'état profond. C'est eux qui amènent justement, c'est que vous voyez souvent, vous entendez souvent, voilà, la perversité, tout ce qui est contre la parole, ainsi de suite. Ce sont eux qui ont l'argent, qui sont vraiment milliardaires et qui soufflent même dans ce qui se passe dans les autres pays, la guerre, les ceci et les cela, ce sont eux. On appelle donc ça ici. C'est eux qui sponsorisent. Voilà, sponsorisent. C'est ce qu'on appelle l'État profond. Voilà, donc c'est le dragon qui veut justement renverser les États qui ne sont, comme dit le frère, qui ne sont pas soumis à eux. Donc vraiment, vraiment que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui ont été actifs et actives pour que justement cette circonstance ait lieu. Vraiment, rien n'est impossible à Dieu. Je vous ai toujours dit, les déplacements de votre frère, je ne me déplace jamais pour rien. Et lorsque le Seigneur décide, parce que c'est lui, moi je ne me déplace pas. C'est la première fois que je viens ici aux États-Unis. Je ne viens pas pour mes activités personnelles, mais je viens pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, vraiment, que le Seigneur soit glorifié, parce que comme c'est lui qui ouvre justement les voies. Voilà, si le Seigneur ne m'envoie pas quelque part, je n'irai pas. Mais s'il m'envoie, tout est fluide, tout est carré. Voilà, rien n'est compliqué. Ok, donc vraiment, c'était vraiment sa volonté que j'arrive ici, parce que dans la même plage où on se trouve, la sœur, elle aura l'occasion de le témoigner. Elle m'a vu en vision ici. Elle dit, tu t'habilles avec cette même robe, je te voyais, frère Gasby. J'ai dit, ah, ma sœur, le Seigneur voulait que je sois là, et je suis là, pour vous accomplir la prophétie dans votre vie, de vous donner le baptême conforme à la Sainte Doctrine. Alors vraiment, c'est merveilleux. Et vraiment, c'est aussi la victoire des prières des frères. Vous tous qui œuvrez dans le silence, dans le secret, dans la prière, le jeûne, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vos sacrifices. Lui qui voit tout ce que vous faites dans le secret. Parce que justement, voilà, toutes ces sœurs, tous ces frères qui sont vraiment à fond dans l'œuvre de Dieu, la prière du juste est d'une grande efficacité. Nous combattons, nos armes ne sont pas des armes physiques, mais nos armes sont spirituelles. Voilà, la prière, la parole, justement, le jeûne et tout. Et vraiment, que le Seigneur soit encore glorifié et que les jaloux soient encore à fond dans leur jalousie. Voilà, donc que les enfants de Dieu proclament haut et fort la victoire, voilà, de la lumière dans le monde des ténèbres, et que les enfants des ténèbres qui œuvrent continuent à faire leur travail, mais nous, par la puissance de Jésus-Christ, nous gagnons toujours. Et nous sommes là pour planter l'épée de la justice dans le cœur des enfants de Dieu, afin qu'ils soient inébranlables partout dans le monde entier. C'est le travail que le Seigneur m'a donné. Voilà pourquoi, oui, je proclame la parole, et là où les âmes sont touchées, le Seigneur m'amène pour accomplir la prophétie dans la vie de ses hommes. Alors, que le Seigneur soit glorifié. Et vraiment, je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse, je suis vraiment comme un petit enfant. Vous voyez là, il fait, je ne sais même pas s'il fait 2 degrés ou je ne sais pas. Mais je suis dans, voilà, dans la joie. Je n'ai même pas froid. Voilà, pourtant, je vois les Américains, ils sont là, ils sont en train de brûler. Mais voilà, nous sommes des guerriers, ça dit, nous sommes au front, ok? Même si il n'y a pas l'eau, il faut fondre la glace pour que les gens entrent dans la glace pour être baptisés au nom de Jésus-Christ. On le fera avec ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on va retourner là à Manhattan et on va essayer de manger quelque chose ensemble. Et puis, voilà, c'est une grande aventure.
qui commence ici aux États-Unis. Et vraiment que Dieu se souvienne de tous ses enfants, qui vraiment vous qui soutenez ce ministère. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Voilà, un bienfait dans le Seigneur n'est jamais perdu. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse vraiment, vous qui combattez avec moi dans l'œuvre du Seigneur et qui justement, voilà, vous êtes vraiment comme ceux-là qui ont aussi œuvré et qui ont accompagné les apôtres pour que leur ministère prospère. Voilà, il y a toujours ces personnes que le Seigneur met à côté de nous pour nous soutenir, pour nous fortifier et justement vraiment que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Voilà, dans le secret, ce que vous faites, Dieu seul voit. Et Dieu qui voit dans le secret vous le rendra dans le secret. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Là, quand nous sommes dans la joie de l'esprit comme ça, les démons sont jaloux. Tous ceux qui n'aiment pas Jésus là, ils sont jaloux. Tous mes détracteurs là sont en faux profil dans la jalousie. Nous, on va toujours gagner les enfants de Dieu. Aussi longtemps qu'ils sont retenus captifs dans les fausses doctrines, on se lèvera toujours avec zèle, courage et bravoure pour justement établir, voilà, les paix de la justice dans le cœur des enfants de Dieu, pour qu'ils soient inébranlables dans la foi. Voilà. Donc, comme vous voulez attirer les gens dans vos fausses doctrines, vos trucs des ancêtres là, et donc vous dénigrez le nom de Jésus pour attirer les gens. Seuls les fils de la perdition, seuls les fils de la perdition ne peuvent que vous suivre. Aucun enfant de Dieu, vrai enfant de Jésus-Christ, ne peut régner Jésus pour aller dans vos choses de kémites là, ou des sorciers de vos villages et tout. Aucun enfant de Dieu ne peut. Voilà, vous n'allez que séduire ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui n'ont jamais été de Jésus-Christ, ceux que Christ ne connaît pas. C'est eux que vous allez séduire et qui vont aller témoigner dans vos lives. J'étais chrétienne, maintenant je suis revenu à la spiritualité de nos ancêtres. Ce ne sont que les filles et les fils du diable qui ont fait naufrage à cette vocation. Parce que les vrais enfants de Dieu, les vrais, ne peuvent jamais exposer le Fils de Dieu à l'ignominie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, donc faites votre travail, mais nous gagnons. Vous savez, je peux venir aux États-Unis comme ça, mais dans tous les États-Unis d'Amérique, Dieu ne connaît que 10 âmes qui lui appartiennent. Et ce sont ces 10 pour ces 10-là que le Seigneur m'amènera. Voilà. Donc, seul lui connaît ses enfants. Voilà. Donc, partout où je me déplace dans le monde, voilà, une seule âme est comme, vraiment, c'est une joie dans le royaume céleste. Voilà. Donc, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est pour ces enfants que nous sommes justement déployés avec courage pour affronter les ténèbres que vous êtes. Voilà, comme le Christ l'a dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans les ténèbres. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà, en tout cas, tant que je suis sur cette terre, voilà, j'ai fait mon travail. Et le monde des ténèbres, là, vous avez chaud avec nous. Voilà, parce que nous sommes des vrais chrétiens, des soldats déployés pour justement faire reculer les ténèbres. Voilà, qui veut justement faire ébranler la foi des enfants de Jésus-Christ. Voilà, donc nous serons toujours là pour ça, pour vous, voilà, chasser comme la lumière dissipe les ténèbres. C'est ça notre rôle, tout simplement. Alléluia. Bon, je vais me changer. Ouf. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je veux louer.
Alléluia. Ah Seigneur, qui est bon comme toi. Ah Seigneur Jésus-Christ. Vraiment. C'est ce jour-là, lorsqu'il paraîtra dans les airs. Ce jour-là, vous allez me faire les bisous. Que le Seigneur nous bénisse vraiment parce que nous avons tenu ferme, nous avons cru à ton ministère. Parce que le Seigneur envoie ses émissaires sur la terre pour sauver les âmes. Comme l'Écriture le dit dans le psaume, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les délivra. Alors vraiment, vive la sainte doctrine apostolique, vive la sainte doctrine des apôtres. Uniquement l'enseignement apostolique, c'est cet enseignement qui fait notre foi. Rien d'autre. Si les apôtres n'ont pas prêché quelque chose, on ne prêche pas. Ce qu'ils ont prêché, c'est ce que nous prêchons. Ce qu'ils ont fait, c'est ce que nous faisons. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, que personne ne vous amène d'autres doctrines que les apôtres ne vous ont pas enseignées. Voilà. Voilà. Donc, comme vous êtes devenus têtus aujourd'hui, d'ailleurs, il faut bien que la prophétie de l'apôtre Paul s'accomplisse, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors, bienheureux, celles et ceux qui ont gardé la sainte doctrine, comme les apôtres l'ont donné en leur temps. C'est celle qui traverse les générations, c'est celle qui traverse les âges, et c'est cette doctrine que nous sommes fondés, telle que l'Écriture dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Que Dieu bénisse tous ses enfants, vous qui êtes rigoureux, vous qui êtes restés fondés sur le roc. Vous voyez, sur le roc sur lequel mes pieds se tirent là. Voilà, donc vous êtes vraiment cela, vous qui avez gardé la vraie parole par justement l'enseignement apostolique. Que Dieu vous bénisse vraiment. Alléluia. Je ne sais même pas comment je vais me changer ici. Mais je vais quand même. Ouais. Oui. Alors. Je vais utiliser mes barbouches. Sur la barbouche. Ça, derrière les rochers où? Là-bas? À côté, tu sais à côté là. Ah d'accord. Ah oui. Ou alors je peux mettre la bouche. Je peux mettre où? Comme je vais faire là. Ah c'est là-bas que tu étais hein? Donc je vais changer. Moi je me suis arraché ici là. Ah d'accord. Là tu as acheté la serviette. Vous descendez à un moment donné. Vous descendez encore. D'accord. C'est tout. Ça marche. Donc vous devez récupérer la barbouche pour partir. Ouais. Vous avez besoin de barbouche? Non. Ou bien alors je vais même garder ça. J'enlève du... Bon. Parce que si je pars avec, ça va sointer. Là je vais chuter un centime pour faire lever. Bon, non, c'est plus... Ok. Là on lever ma part. Il rend mes pieds semblables à celles des biches. Eh oui. C'était à quand tous les enfants étaient baptisés. Alléluia. Celui que là tu vois. Éternel mon Dieu. Pour le vote au Canada, pour le vote bien là-bas. C'est ça le
et puis à Washington DC. Je vais rentrer chez DC tout à l'heure. Non, c'est 3 heures d'ici. 3 heures, 3 heures. Quand je suis venu à l'écouter, je suis venu pour faire 3 heures. Il fallait qu'il prenne le fait gardien à son hôtel. Il faut vraiment garder la foi. À du temps pour le baptême, il faut accompagner ça avec l'écriture. Ouais. Alors, là, il prend le baptême, tu vas dire, ça va aller là aussi, il va te dire que bon, comme tu as le baptême, reste avec. C'est ça. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Éternel. Ça va? Thank you. Martin, you're welcome. Vous avez dit le frère? Il est parti par là-bas. Pardon? Les sœurs. Ah, ça, on peut partir le laisser, c'est ça. Non. Ah, je sais que tu peux dire que vous avez dit Ah ouais? Elles se sont trouvées ramenées. pas partir avec nous. Est-ce que j'ai dit ça? Non. C'est vous? Ok. Moi, je suis disponible. Alors. Mais c'est que chez vous là-bas, vous avez les bons articles en Europe là-bas. Ouais. C'est ça la différence entre nous et vous. Mais si chez nous, quand tu veux voir les bons articles, il faut vraiment aller dans les magasins appropriés. Ouais. Et ça coûte cher. C'est pourquoi je disais hier que New York c'est le film, Paris c'est le style. Bon les frères, je vais devoir vous dire shalom. Et puis on se retrouve là, certainement dans un... Quand tu vous ferez de près ici, tous ces derniers plans, Oui. Non, je vais... parce qu'il y a encore des âmes qui doivent se convertir. Exactement. Et c'est à nous de faire maintenant le travail. C'est ça exactement. Donc c'est une grande aventure qui commence pour les States. Donc que la volonté du Seigneur soit manifeste. Sur ces paroles, je vous bénis et on se retrouve peut-être, je ne sais pas quelle heure il est déjà à Paris, mais ici il est 13h21. Donc on se retrouve au prochain live. Je vous aime dans l'amour de Christ et je vous dis shalom. On se retrouve plus tard. Que Dieu vous bénisse encore.